Imaginez un jeune prodige des échecs à peine âgé de 14 ans, mais déjà capable de rivaliser avec l'élite mondiale. Maintenant, imaginez-le face à un adversaire bien moins expérimenté, un simple joueur de club. Ce scénario, c'est la partie que vous vous apprêtez à voir, et ce jeune prodige n'est autre que Robert James Fischer. Son adversaire s'appelle Curtis Gärtner, et il ouvre courageusement avec le coup D4. D4, cavalier F6, cavalier F3, G6, G3, fou G7, fou G2, petit roc, D6. Sans surprise, Fischer adopte sa défense estadienne favorite et les blancs jouent C3. Un coup timide, la ligne principale était de jouer C4 dans cette position. La partie continue après cavalier BD7, cavalier D2, E5, pion prend E5, pion prend E5 et E4. E4, c'est une façon nette de stopper toute poussée E4 de la part des noirs. Mais d'un autre côté, ce coup, ce pion ici, va enfermer le fou de case blanche des blancs en G2. Fischer en profite pour jouer B6 et faire suivre fou B7, dame C2, dame E7, et ici je vais accélérer un peu au niveau des coups, B3, fou B7, A4, tour FD8, fou A3, donc vous voyez que le fou attaque la dame en E7, dame E6 est jouée, et tour Fe1. Tour Fe1, c'est le coup logique pour surprotéger le pion à E4, et maintenant, que jouer avec les noirs? Dans cette partie, Fischer va vraiment procéder avec méthode positionnellement. Si on examine un peu la valeur relative des pièces, et notamment des fous dans cette position, on voit que les bons fous sont les fous en A3 et les fous en B7. Tandis que les mauvais fous seraient plutôt les fous en G2 et les fous en G7, puisqu'ils sont tous les deux enfermés par leur propre pion. C'est pourquoi Fischer joue fou F8 et propose un échange des fous, qui est accepté par les blancs, et après roi prend F8, cavalier C4, les noirs ont plusieurs plans à disposition, mais rien n'est encore décidé, et Fischer va choisir un coup pour le moins surprenant. Il joue cavalier E8. Croyez-le ou pas, mais ce coup est moins mauvais qu'il n'y paraît. Les blancs n'ont qu'un minuscule avantage, et il faut absolument qu'il joue A5 pour venir poser des problèmes aux noirs. Tour AD1 et F6, voilà l'idée de cavalier E8, protéger E5 par le pion F, et libérer ainsi toutes les pièces noires de leur ingrate tâche défensive. Ici, on va pouvoir bouger la dame et le cavalier en D7. H4 est joué. Cavalier C5, le cavalier se déploie sur une excellente case. Pour l'instant, il ne peut pas être chassé par B4, puisque dame prend C4, pion prend C5, dame prend C5, gagnerait un pion pour les noirs, et on voit bien que les noirs ont un net avantage ici. La structure de pion des blancs est très faible. Curtis Gärtner joue cavalier FD2 pour protéger le cavalier en C4, et maintenant les blancs menacent réellement de jouer B4. Fischer joue dame E7, cavalier B2. Cavalier B2, c'est un drôle de coup, et peut-être que les blancs auraient dû en profiter pour jouer B4 dans cette position, c'était sans doute le bon coup. Mais après cavalier B2, on voit que les blancs louvoient quelque peu. Dans cette position, Fischer a dégagé sa dame au coup précédent pour placer son fou de case blanche en E6. Mais d'abord, il souhaite vraiment s'assurer de bloquer au maximum le fou adverse, et pour ça, il joue fou C8, roi H2, les blancs souhaiteraient échanger par fou H3, mais fou G4 force plus ou moins les blancs à jouer F3, et donc à enfermer davantage ici leur fou G2. Et seulement maintenant, Fischer rapatrie son fou sur la case E6. Bien sûr, si les blancs jouent fou H3, dans cette position, Fischer ne va pas échanger, mais jouer fou F7, qui garde en fait le bon fou ici, du côté des noirs. Mais dans la partie, Curtis a joué fou F1, les blancs ramènent leur fou sur une autre diagonale, ils semblent déterminés à vouloir installer un cavalier ici sur la case C4. Fischer joue cavalier D6, vous voyez que Fischer contrôle également la case C4. Cavalier BC4, et là Bobby n'échange pas les cavaliers, mais décide de maintenir la pression, et il joue dame F7. Et dans cette position, les blancs vont commencer à craquer et relâcher la pression. Ils vont jouer cavalier prend D6. Comment recapturer avec les noirs? Il semble que tour prend D6 soit un bon coup, mais Fischer, pour d'autres raisons, décide de reprendre du pion C. Vous voyez qu'à présent, le pion B3 est menacé, donc fou C4 est joué, et là, D5. L'idée derrière toute cette préparation de jouer tour D8 et de placer la dame en F7 et le fou à E6, c'est de pousser en fait ce pion au centre, et après pion prend D5, fou prend D5, fou prend D5, tour prend D5. Les blancs ont joué cavalier C4,
et les noirs ont répliqué par tour à D8, donc ils ont doublé les tours sur la colonne D. Une position extrêmement compliquée pour les blancs. Tour prend D5 est joué, mais cet échange permet aux noirs de s'installer en doublant les pièces lourdes sur la colonne D. La dame se place à tempo sur la case D5 car elle attaque également le pion F3. Et rappelez-vous, si ce pion n'avait pas avancé, si ce pion était resté sur la case F2, la tâche des noirs aurait été beaucoup plus compliquée. Les blancs jouèrent roi G2 pour protéger ce pion, mais les noirs répliquent par dame D3. Très bon coup, la dame noire s'infiltre sur la case faible en D3, et vous ne pouvez pas capturer en jouant dame prend dame, puisque après tour prend D3, on attaque à la fois le pion C3 et le pion en B4. Par exemple, tour CA, cavalier prend B3, c'est la catastrophe, ou si vous ne jouez pas tour CA, vous pouvez essayer B4, mais alors on va jouer cavalier prend A4, et vous voyez que le pion C3 est toujours attaqué. Donc dame prend dame n'est pas envisageable, c'est pourquoi les blancs jouent dame B2. Fischer ne se presse pas et joue tour D7 très patiemment. Tour E2, les blancs imitent sagement les noirs en croyant protéger leur deuxième rangée ici qui est quand même assez vulnérable. Et dans cette position en apparence tranquille et équilibrée, Fischer va jouer un coup fracassant, le voyez-vous. Je vous laisse 5 secondes pour mettre la vidéo sur pause. Voilà, le coup qu'il fallait voir, c'est cavalier prend B3. La dame blanche est surchargée puisqu'elle défend la tour E2. Elle ne peut pas capturer ici le cavalier en B3. Et c'est très compliqué pour les blancs puisque dans l'immédiat, les noirs menacent également de jouer dame prend cavalier. Donc vous ne pouvez pas vraiment jouer un coup comme tour E3 puisqu'on prendrait le cavalier. Vous pouvez essayer de ramener le cavalier à E3. C'était possible, mais alors les noirs ont un très joli sacrifice. C'est dame prend E2 échec. Plutôt un pseudo-sacrifice, puisqu'après dame prend dame, il y a tour D2 qui vient récupérer immédiatement la dame sacrifiée. Et après dame prend tour, par exemple, on joue cavalier prend. Et en fait, les noirs arrivent dans une finale gagnante avec un pion de plus. Ces pions ici vont tomber, il n'y a rien à faire. Par exemple, si vous jouez G5, cavalier bouge. Cavalier ici en D5, on joue roi F7 pour venir protéger le pion F6. Et après pion avance, on va jouer cavalier D2 et le pion en C4 va tomber. Dans la partie, les blancs ont fini par jouer cavalier prend E5, en se disant qu'après pion prend E5, tour prend E5, ils avaient au moins récupéré 2 pions pour la pièce. Mais en simplifiant complètement la position, Fischer ne laisse aucune chance à son adversaire. Il joue dame D2 échec, tour E2, dame prend dame, tour prend dame, tour D2 échec, nouvel échange, et après tour prend, cavalier prend, roi F2 fut joué, cavalier B1, et dans cette position, les blancs abandonnèrent, puisque le cavalier de toute façon va manger ici les pions en A4 et en C3. Par exemple, si vous avancez, on va jouer cavalier D2, et voilà, on voit bien que vous ne pouvez plus avancer ici, puisqu'il y a le pion en B6 qui contrôle. Donc voilà, très joli point tactique, sorti un peu de nulle part, en plein milieu de la partie ici, cavalier prend B3. J'espère que cette partie vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.